Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta, de Baby Driver, de Jazz, de Laurent et de Sadek. Vous devez certainement tous les connaître. Marc Blatta et Baby Driver, ce sont des blogueurs très populaires. Sadek, c'est un rappeur. Et Jazz et Laurent, ce sont des candidats de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, Marc Blatta et Sadek ne font que de se clasher et Baby Driver n'apprécie pas du tout Jazz et Laurent. Dans cette vidéo, les deux blogueurs ont donc décidé de s'en prendre violemment à Jazz, à Laurent et à Sadek. En effet, Marc et Baby Driver n'apprécient pas du tout ces trois individus et ils l'ont fait comprendre à leur communauté. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Baby Driver et de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une leçon que vous devez tirer des gens qui montrent leur vie comme moi. Moi, j'ai décidé de montrer ma vie sur les réseaux, même ma vie un peu personnelle, mes péripéties, etc. Dans la vie, quand quelqu'un subit une injustice, tu vois, qu'il soit musulman ou non, Dieu, il lui exauce. T'as capté? C'est-à-dire, demain, si toi, tu subis une injustice, et t'es là, tu te dis, ah, j'aimerais bien qu'il paye et tout, c'est injuste ce qu'il m'a fait. Et ben voilà, Dieu va lui exaucer. Voilà. Si t'es là, tu te dis, ah, j'aimerais bien il paye et tout, nan. Et ben voilà, Dieu va lui exaucer. Il exauce que tu sois musulman ou non. Et les gens, ils n'ont pas compris ça encore. C'est pour ça qu'il faut être juste avec les gens. Faut jamais, tu vois. Et un autre truc. Par exemple, souvenez-le, on reste dans le même sujet que Dieu, il remet tout le monde à sa place. Vous inquiétez pas, tôt ou tard, Dieu met tout le monde à sa place. Vous vous souvenez le mec qui m'a filmé au restaurant alors que j'étais avec un daron, un pote à moi, en train de manger rue de Paris à Montreuil. Et moi, je me cache de personne, je traîne tout seul, je suis pas un voyou. Mais bon, on n'est pas des salopes non plus. Et le mec, il est arrivé, il m'a filmé en mode ouais, Baby Driver, truc. Alors que juste avant, je lui parlais gentiment et il était pas content sur certains sujets. Je lui expliquais A plus B que ce qu'il disait était faux. Mais j'ai compris que ce mec-là, par exemple, il cherchait que du buzz et me mettre dans une situation humiliante alors que je vais pas me battre. Je vais pas me battre avec les 10 jaloux que je croise par jour ou alors je sors d'une opération alors que, tu vois ce que je veux dire? J'en ai complètement la foutre, je suis bien dans ma vie. Ces gens-là, ils ont tout à gagner. Voilà, 2 jours après, cette personne-là, elle a fait un accident sur le périph' en scooter, elle s'est fait renverser. Moi, je me suis fait filmer comme ça pour un jaloux qui veut gratter 2 minutes de buzz. T'es content? Voilà, Dieu, il l'a puni. Voilà, Dieu, il t'a puni. Accident de voiture, genou, hôpital, voilà. Carrément, je vais même pas dire ton nom, ton prénom, ton adresse, où t'habites, parce que j'en ai complètement rien à foutre de ta vie. Juste pour vous dire que Dieu, il met tout le monde à sa place. Ça sert à rien de se venger de trucs. Et avec les rageux qui se vengent, il y a que... Après, si certaines personnes dépassent certaines limites, ils méritent des corrections, c'est vrai. Mais voilà, quand tu es bien dans ta vie, quand tu es bien, et il n'y a pas besoin de regarder la vie des gens, de trucs, vous inquiétez même pas. Dieu, il fait le travail pour vous. C'est pour ça qu'au final, tous ces gens-là, ils font pitié. C'est des belles. Faut jamais calculer, faut jamais répondre. Si, mon pote, ouais, ma mère, c'est une pute, ouais. Moi, je suis à Dubaï, poteau, t'inquiète pas, je suis de Lille, je suis bien dans ma vie. Toi, t'es un rageux, salam. Au lieu que le mec qui vienne te voir et te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer le truc? Peut-être je l'aurais expliqué, peut-être qu'il aurait été bien sur certaines choses. Les choses sont bêtes, tu vois pas? C'est pas des manières de. De toute façon, c'est un comportement de Parisien, rageux, de Français, de. Tu comprends pas? Bref, c'était tout ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire, en gros, prenez tout ça comme des leçons. Voilà, je sais que vous aussi, des fois, vous avez des épreuves dans votre vie, il y a des gens dans votre travail, ils vous énervent, et ils vous mettent à bout, tu vois pas, faut jamais, soyez très patient, vous inquiétez pas. Voilà, vous ne croyez pas que Dieu, il voit pas ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe dans chacun d'entre nous, et ayez confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu, jamais, vous inquiétez même pas. Sur votre route, il mettra toujours quelque chose de positif. Et les non-croyants, ils appellent ça le karma. Eh, t'as pas compris encore, poteau. Eh, c'est le mec tout de ma gueule. Eh, c'est Dieu. Eh, je vous ai remis du soleil. Voilà la honte, voilà, bande de behloul. Voilà la honte auprès de vos potes, votre famille, les mecs de votre cité. La honte. Il est où, Baby Driver? Il est où? Voilà, Baby Driver. Bah, vous vous souvenez ou pas quand mes comptes Snapchat, ils arrêtaient pas de sauter? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Ouais, tout le temps, mes comptes, ils sautaient à un moment. C'était la guerre. Je faisais la guerre contre, tu vois.
Parce que moi, en vrai, ils m'ont attaqué. Moi, j'ai répondu. Moi, j'ai pas attaqué les gens gratuitement comme certaines personnes y font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils mènent des combats en 2021 qu'on a menés il y a 2 ans et qui donnent des leçons. Alors que frère, t'es en retard sur des combats qu'on a menés il y a 2 ans. Je t'arrive après la guerre. Voilà. Et après, les gens disent oui, on m'a sauté mon compte Snapchat. Il était officiel. Je ne peux plus. Pourquoi? Comme tu fais, on te fera. Dieu, il t'a puni. Et les gens, ils ont pas compris encore. Voilà, comme tu as fait aux gens, comme tu as fait à Baby Driver, comme il est en train de t'arriver la même chose. Des comptes certifiés Snapchat officiels qui sont jamais censés disparaître, se faire sauter, ont disparu des réseaux. Même les gens qui se croyaient intouchables derrière des trucs, au final, regardez ce qui leur arrive. Donc même si vous, dans votre vie, vous dites que des gens, ouais, regardez, en vrai, lui, jamais, il va rien lui arriver, vous inquiétez pas, mais vous inquiétez pas, wesh. Et moi, la vérité, je suis bien dans ma vie, tu vois pas. Je me réjouis pas du malheur des autres, carrément, chacun, je lui souhaite pas le bonheur, pas le malheur, je souhaite à chacun la vie qu'il mérite. C'est tout, fin, je souhaite ni plus, ni moins. T'as été bon, je te souhaite voilà ce que tu mérites. T'as été mauvais, tu auras ce que tu mérites. Fin, finale. Hey yo, check it out here, c'est 6ix9ine Blatter. Quel bail, chacal. Hey, Timon et Pumba, on vous a pas vu à la barrière. Vous avez fait des faux snaps, des followers vous ont envoyé des vidéos pour faire semblant que c'était vous. Personne n'était là. Blatter et B2O, on les a vus, leur face, à côté de la barrière. Et après, vous faites des vidéos pour vous tirer dessus l'un l'autre. C'est quel genre d'adversaire? Vous voulez faire des versus, mais vous-même, vous savez même pas faire des trucs coordonnés. Le mec, il vient pas à l'autre, il vient à la barrière, il dit c'est pas moi, c'est lui. Il est pas venu, mais c'est pas mon pote, c'est lui, il est pas venu. Mais toi-même, t'es pas venu, chacal. On nous force pas à ressortir les vidéos. C'était une voiture rouge, c'est un follower. C'est comme Pumba. Il est là, il dit oui, je veux réserver, je veux booker une table. Une table. Il voulait booker une table au showcase. On sait très bien qu'il sera en train de manger des complexes ou des Kellogg's. On le sait, ne forcez pas à sortir les Wishamil. Ne forcez pas à les sortir. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est des SDF? Wishamil. Quand c'était des rendez-vous avec Dylan et Blatter, Pumba, il venait au rendez-vous. Mais maintenant que B2O, il a donné des rendez-vous à la barrière ou au showcase, Pumba, il va plus jamais parler. Il va attendre le décoller pour reparler. On connaît ce genre d'individu. Hey yo, check it out here. C'est 6ix9ine Blatter. Quel bail chez quel? Nous forcez pas à sortir le 800 000. Ouais, ça va écoute, poteau, c'est Kaiser. Bien ou quoi, ma gueule? Poteau, je voulais dire, t'as vu les deux petits là, ils devaient venir à la barrière. On a vu qu'ils sont pas venus. Mais arrête de faire le malin parce que ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas. On dirait tu leur as dit de venir. T'as cru que t'étais un mec chaud. T'es un influenceur, reste à ta place. Ma gueule, ça va te kidnapper, ça va te faire des dingueries. Rentre en France, toi. À l'aéroport, rentre en France, tu vas voir. Tu vois, sans pas venir chercher à l'aéroport. Voilà, fais ton malin, t'es à Dubaï, tu vends des sneakers. Vas-y, continue, ma gueule, vendeur de tongs. Je crois qu'on connaît pas. C'est quoi le prochain placement? Des croquettes pour chiens? Comme l'autre qui a fini en dépression. Continue, ma gueule. Magali, rends-moi mon snap, s'il te plaît. Marc Blata et B2O, ils m'ont éteint. J'arrive plus à manger, je me fais one tête dans mon quartier. Parce que j'ai balancé des mecs. Ouais, je fais le gros dur, je fais le rappeur, mais en vrai de vrai, je suis un sentimental. J'ai fait des films. Avec Depardieu. Oh, avec tous mes compères. Mais maintenant, comme j'ai balancé des mecs de mon quartier, ils veulent tous me faire. J'ai envoyé des gens au placard. Bah oui, j'ai dit que j'allais jamais voir la police, alors que c'est mes meilleurs amis. C'est eux qui m'ont fait cantiner quand j'étais en cellule là-bas. J'avais la télé, j'avais mon iPhone, j'avais la Play 5. Bah ouais, ils m'ont coupé mon snap. Magali, je t'en supplie, rends-moi mon snap. Nous force pas à mettre les notes vocales, Pumba. Hein. Ça va, madame? Oui, et toi? Grosse journée, hein, t'es fatigué? Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, on va aller manger. Ouais, j'ai faim. Voilà, voilou. On est venu voir le bébé, mais il n'est pas fini. Il n'est pas terminé. Bon, ça, c'est les tapis.
C'est tapé et tout, mais il n'est pas terminé. En fait, je vous explique, tout est terminé sauf le volant. Celui-ci, il a même l'option avec les LED dans les sièges et tout. Incroyable. Incroyable. Mais comme vous pouvez le constater, malheureusement, j'étais obligé, pour déplacer la voiture, de mettre un ancien volant. Parce que le nouveau volant n'est pas encore fini. Donc voilà, voilou. C'est carré, c'est propre. Très joli. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Tout neuf. Sous carbone. Hein. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.